Thème: le don de Dieu à l'humanité. Texte d'appui biblique: Évangile selon Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur nous éclaire. La vie cachée de l'Éternel se retrouve dans ses profondeurs. Or, les profondeurs de l'Éternel, c'est le cœur de Dieu. Le lieu le plus précieux de tout homme, le lieu le plus secret de tout homme, c'est son cœur. Voilà pourquoi Dieu lui-même ne permet pas à quiconque d'avoir accès à son cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi toute personne qui n'est pas en communion avec l'Esprit ne peut jamais comprendre ce qui l'appartient et qui se trouve dans le cœur de Dieu. Vous avez des choses qui vous appartiennent, mais ces choses sont cachées dans le cœur de Dieu. Et bon nombre de personnes parmi nous, malgré que nous disons que nous sommes des chrétiens, ils ne reconnaissent même pas ce que Dieu leur donne. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre les profondeurs de Dieu. Ils ne cherchent pas à mener une vie relationnelle avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse sonder les profondeurs de Dieu pour leur révéler ce qui leur concerne, pour leur donner leur part, pour leur donner leur don, pour leur révéler leur vie sur la terre. Que Dieu nous éclaire dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dieu lui-même veille sur son cœur, car sa vie se retrouve dans son cœur. Quand nous lisons les Écritures, dans l'Évangile selon Jean chapitre 1, à partir du premier verset au verset 14, nous allons comprendre que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans cette même parole était la vie. Et cette vie, c'était la lumière des hommes. Il faut comprendre, lorsque nous ne nous approchons pas de la parole, nous ne pouvons même pas comprendre ce que nous sommes nous-mêmes. Et nous ne pouvons jamais comprendre ce que Dieu nous a donné. Car tout ce que Dieu donne à un homme se retrouve dans la parole de Dieu. Si la vie de Dieu se retrouve dans la parole et que la parole, c'est les profondeurs de Dieu, il faut être en relation avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te révèle maintenant ce que tu es. Car ce que tu es se retrouve caché dans la parole. Or, dans la parole se retrouve la vie. Et cette vie, c'est la lumière. Et cette lumière nous appartient. Car elle est la lumière des hommes. Donc, toute personne qui n'est pas éclairée, ça prouve que cette personne n'est pas en relation avec le Saint-Esprit. Car seul l'Esprit sonde le cœur de l'Éternel pour nous ramener maintenant ce qui est caché dans les profondeurs de Dieu. Et si quelque chose est caché dans les profondeurs de Dieu, je m'en vais te dire que c'est toi, que c'est moi. Et si nous ne nous approchons pas des Écritures, on ne pourra rien comprendre. Même cette vie dans laquelle nous sommes sur la terre sera une vie ténébreuse pour nous. Pourquoi? Parce que nous ne nous approchons pas des Écritures. Parce que nous ne nous approchons pas de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons le verset 14, nous allons comprendre quelque chose. Et la parole a été faite chair. De l'étape de la parole à l'étape Dieu, nous venons maintenant à l'étape de la chair. Ce qui veut dire, la parole était Dieu
Et ce Dieu était la chair. Et cette chair, Dieu lui-même l'a nommé Jésus-Christ. Et c'est ce don que Dieu nous a fait. La question pour tout un chacun de nous, elle est celle-ci. Que fais-tu de ce don précieux que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que je fais de ce don précieux que Dieu m'a donné? Lorsque nous continuons toujours par mener la vie de débauche, la vie de la désobéissance, nous faisons tout ce qui nous vient à la tête, nous bafouons la parole de Dieu. Pourtant, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne nous rapprochons même pas de la volonté de Dieu. Nous ne voulons même pas marcher selon ce que la volonté de Dieu admire et aspire pour nous. Que Dieu nous éclaire pour que nous puissions comprendre de quoi il est effectivement question. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné l'amour. Dieu nous a donné son cœur. Dieu nous a donné ses profondeurs. Et pour comprendre, il faut être en relation avec le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ce qui est caché dans les profondeurs de Dieu. Et les profondeurs de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Ça prouve que ta vie et ma vie sont cachées dans la parole de Dieu. Et si cette parole a pris chair et est devenue Jésus-Christ, quiconque ne croit maintenant pas en lui doit périr, tel que les Écritures l'ont révélé. Et pour croire, il faut s'approcher de la parole. Et pour croire, il faut toujours méditer les Écritures. Et pour croire, il faut rencontrer la parole. Et vous ne pouvez jamais rencontrer la parole sans ne pas s'approcher de la parole, sans ne pas méditer les Écritures. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions comprendre de quoi il est question. L'œuvre de la croix, Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix a été celui qui a donné son cœur. Si les profondeurs de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et si le cœur de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, il dit, et cette parole de Dieu, c'est la chair. Et cette chair, maintenant, c'est son Fils unique. Et il dit, c'est ça qu'il nous a donné. Où est le problème? Pourquoi les hommes contestent aujourd'hui et ils disent que non, il n'y a pas une œuvre de la croix, on ne peut jamais crucifier quelqu'un et cette personne aura la vie. Quand Jésus-Christ lui-même dit, je donne ma vie pour mes brebis. Celui qui vous donne son cœur et qui ôte son cœur de lui-même et vous le donne, cette personne n'est-il pas devenue une personne morte? Cette personne est devenue une personne morte. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et comme Dieu est esprit, voilà pourquoi l'esprit revient maintenant et donne vie à son Fils. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit celui qui vit à perpétuité. Jamais Dieu n'a donné ce qu'il a, néanmoins Dieu donne ce qu'il est. Voilà pourquoi il nous a donné son Fils unique. Gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de celui qui vit éternellement pour ce don précieux qu'il nous a fait. Chers tous, Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et l'heure a déjà sonné. Quiconque n'a pas encore cru que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est l'envoyé du Dieu vivant et qu'il est le don vivant de Dieu, je nous invite à l'heure actuelle à comprendre car l'heure a déjà sonné. Ne vivons plus dans l'incrédulité, loin du monde de l'incrédulité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous fasse grâce
car celui qui croit en Christ a la vie éternelle. C'est l'Esprit qui donne cette vie éternelle. Voilà les raisons pour lesquelles, lorsque Christ est mort, le troisième jour, il est ressuscité. L'Esprit de Dieu l'a ressuscité des morts. Quiconque croit en lui n'échoue jamais. Quiconque croit en lui et se donne complètement à lui et agit de la manière dont le Saint-Esprit le veut pour lui et qui adore le Père en esprit et en vérité, cette personne aura la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.